tempérance est l'aboutissement du processus d'intégration en soi-même de la double nature de l'être. Un moment clé de réalisation spirituelle illustré par les deux lames du tarot Visconti et du tarot de Marseille. Le tarot Visconti représente l'instant d'avant ce moment de réalisation, par une jeune femme se préparant à transvaser l'eau d'une œillère dans une autre. Et le tarot de Marseille la représente, elle est l'instant d'après. L'instant d'avant, elle est détendue, bien qu'au bord d'un précipice, déchaussée car sous ses pieds le sol herbeux et régulier est légèrement fleuri. Et elle ne craint plus les cailloux des montagnes qui sont loin derrière elle. L'eau qu'elle déverse est une onde transparente qui relie le vase tenu en main droite et le vase tenu en main gauche. La tempérance du tarot de Marseille représente l'instant d'après ce moment clé de vie spirituelle de l'être qui se sent pousser des ailes alors qu'elle verse l'eau du vase, tenu cette fois en main gauche, vers le vase tenu en main droite, transvasant ainsi les ondes dans l'autre sens, avant à nouveau d'inverser le sens des ondes, et ainsi de suite indéfiniment. Alors battent les ailes de l'âme qui s'élève dans l'allégresse en sa dimension cosmique où il n'y a plus de précipice mais juste une survie radieuse. Ce passage de l'œuvre au blanc à l'œuvre au rouge est aussi le moment de la transformation du couple licorne-cerf en phénix, qui renaît indéfiniment de ses cendres. Car le vase au col torsadé, tenu en main droite par la tempérance, est la marque de la corne de la licorne, et le ventre rond de l'autre vase, la marque du cerf. En passant d'un vase à l'autre, l'eau prend alternativement la nature du soufre masculin actif et celle du mercure féminin passif, une double nature masculine et féminine équilibrée comme celle du rubis androgyne. Cette matière spirituelle, à force de se croiser et se multiplier elle-même, comme sous l'action d'un feu double, dit Fulcanelli dans son livre Les demeures philosophales, s'élève graduellement à l'aide des multiplications jusqu'à la perfection d'un feu pur, voilé sous la figure de l'immortel phénix. De même, l'ouvrier, fidèle serviteur de la nature, acquiert avec la connaissance sublime le haut titre de chevalier, l'estime de ses pairs, la reconnaissance de ses frères et l'honneur, plus enviable que toute la gloire mondaine, de figurer parmi les disciples d'Élie. La tempérance est ainsi la première lame du tarot à prendre une dimension collective. Le battleur à présent n'est plus seul, car il est conscient de partager son cheminement intérieur avec les âmes d'autres survivantes et d'autres survivants, d'avancer en soi-même dans une autre dimension commune à toutes et à tous. Avec eux, il est en passe de célébrer l'avènement en soi-même du phénix flamboyant et de l'œuvre au rouge du troisième septénaire du tarot. Mais il doit d'abord canaliser les flux de ces ondes intérieures pour qu'au cœur de leur tourbillon chaotique, elles se croisent désormais régulièrement. Ces croisements sont les grands révélateurs de grilles de mots et de sens croisés, les grilles de mots et de sens déjà composées par la papesse
qui à présent réapparaissent sous la forme de mots croisés en X et en qui. Mais dans ce croisement, il n'y a plus de pensée verticale et horizontale. Les pensées verticales ont perdu leur préséance par rapport aux pensées horizontales, et l'esprit ne prend plus l'ascendant sur le corps. Voilà la grande révolution de la tempérance, qui ne dissocie plus le corps et l'esprit pour les séparer et soumettre le corps à l'esprit, mais pour mieux associer leurs fonctions et leurs vertus dans une œuvre commune. Les fonctions du corps servent alors les vertus de l'esprit, et l'esprit fait corps avec soi-même comme le ou la chevalière de l'esprit fait corps avec sa monture. Autrement dit, la Kabbale, déjà apparue avec les lames 10, la route fortune, et 13, la mort initiatique, est à la fois la seconde nature des chevaliers et leur seconde langue. Le latin Caballus et le grec Cabales, dit Fulcanelli dans son livre Les demeures philosophales, signifient tous deux cheval de somme. Or, notre Kabbale soutient réellement le poids considérable, la somme de connaissances antiques et de la chevalerie ou cavalerie médiévale, lourd bagage de vérités ésotériques transmis par elle à travers les âges. C'était la langue secrète des cabaliers, cavaliers ou chevaliers, initiés et intellectuels de l'Antiquité, en avaient toute la connaissance. Les uns et les autres, afin d'accéder à la plénitude du savoir, enfourchaient métaphoriquement la cavale, véhicule spirituel dont l'image type est le Pégase, ailé des poètes helléniques. Lui seul facilitait aux élus l'accès des régions inconnues. Il leur offrait la possibilité de tout voir et de tout comprendre à travers l'espace et le temps, l'éther et la lumière. Pégase, en grec Pygasos, tire son nom du mot pigi, source, parce qu'il fit, dit-on, jaillir d'un coup de pied la fontaine Hippocrène. Mais la vérité est d'un autre ordre, c'est parce que la Kabbale fournit la cause, donne le principe, révèle la source des sciences, que son hiéroglyphe animal a reçu le nom spécial et caractéristique qu'il porte. Connaître la Kabbale, c'est parler la langue de Pégase, la langue du cheval. Alors, Kabbalons avec la tempérance, la quatrième des vertus cardinales, veillant sur le tombeau de François II et de Marguerite de Foix. Elle tient en main droite la bride d'un cheval qui à présent est débridé et prêt à s'envoler comme Pégase, car il sait composer avec sa double nature matérielle et spirituelle, son corps et son esprit prêts à dépasser leurs limites en croisant leur langage. Dans cette nouvelle dimension, le corps et l'esprit ne sont pas enchaînés au temps des pendules humaines, mais se règlent sur les cycles lunaires et solaires de leur propre horloge interne, qui n'a qu'une aiguille, comme la pendule que la tempérance serre de la main gauche sur son cœur. C'est le temps de Pégase qui fait jaillir les sources sous ses sabots, le temps de l'eau de vie et de survie qui jaillit de la tempérance comme une source et relie les deux aiguières de la lame du tarot. C'est le temps de la résurgence et de la renaissance de l'être dans un bien-être intérieur profond, rappelant celui de l'embryon, baignant avec délice dans l'eau nourricière de sa mère, déployant harmonieusement ses bonnes ondes à travers le corps, l'esprit et l'âme, et ressenti en soi-même dans sa globalité, par l'être sans pour autant être appréhendé par des mots,
La résurgence de ce bien-être, semblable à l'écoulement joyeux d'une source d'eau claire, ne dépend pas d'une quelconque règle de vie matérielle ou spirituelle établie par d'autres, quel que soit leur degré d'autorité et de pouvoir sur leurs semblables. Ce bien-être ultime pour soi-même ne peut et ne doit venir que de soi. L'être est le sourcier de son bien-être et trouve sa source en soi-même en interrogeant son pendule. Sa pendule est devenue son pendule, qui répond à toutes ces questions dans l'instant, sans prendre le temps de la réflexion, sans réfléchir, ni se réfléchir dans des miroirs tendus par d'autres, mais pour se saisir et se ressaisir à chaque instant. Aime-toi, pense sans penser, sois qui tu es. L'être qui pense ainsi prend les chemins de traverse de pensées marginalisées et inaccessibles aux esprits exclusivement rationnels, et ouvre en soi-même des voies d'accès à des expériences couronnées par des métamorphoses intérieures sur les plans matériel, mental et spirituel, et par l'heureuse écoute du chant de l'âme. Mais l'aspiration à l'écoute sublime de ce chant intérieur est annihilée dès sa naissance en Occident par une confusion entretenue entre l'esprit et l'âme, pour brouiller les pistes menant à l'âme et la dégrader en la dotant des prérogatives de l'esprit. L'âme est souillée par tous les mots lancés comme des hameçons pour la saisir. Les âmes sont des prières et des incantations qui, au lieu d'élever l'esprit vers l'âme, sont des drogues retournant l'élan de l'esprit vers le corps par des addictions à des gestes et des rituels répétitifs aux effets hypnotiques. Bien au contraire, l'esprit doit reconnaître ses limites et son incapacité à entendre le chant de l'âme, qui s'élève dès qu'elle se libère des liens qui l'accrochent artificiellement à l'esprit, s'affirmant ainsi par elle-même en toute indépendance, pour reconstituer avec le corps et l'esprit la triade désormais harmonieuse de l'être. Sans cette renaissance, l'âme souffre sans discontinuer d'une douleur infusant dans le corps et l'esprit, qui à leur tour souffrent de la même disharmonie et des troubles qu'elle déclenche au niveau physique, moral, mental et spirituel. Pourtant, il n'en fut pas toujours ainsi en Occident, en particulier dans l'Égypte antique, son berceau spirituel. Les Égyptiens avaient une conception beaucoup plus heureuse de l'âme, positive et stimulante pour l'esprit et le corps, et bien qu'insaisissable, l'âme était le grand témoin des choix effectués par chaque être responsable de sa vie spirituelle, quelle que soit sa place et son rang dans la société. Il appartenait à chacune et à chacun de se prendre en main pour écouter l'appel de son âme et s'entendre avec soi-même, ce passage entre l'écoute et l'entente déterminant toute la résurgence d'un bien-être sans pareil. Et l'être, pour l'essentiel, n'ayant pas changé d'un iota depuis ce temps-là, chacune et chacun doit trouver, toujours, par soi-même, le chemin de son propre bien-être, tout en évoluant entre des univers communs à tous. C'est de leur vivant que les Égyptiens projetaient d'effectuer ce saut de l'être en d'autres dimensions spirituelles. Les murs de leurs temples et leurs papyrus décrivent avec soin la nature de cette évolution subtile en des espaces et des temps imperceptibles par l'esprit, intraduisibles par des mots et juste saisis et traduits par leurs symboles, les hiéroglyphes.
car les mots et les concepts ne sauraient refléter ces dimensions de l'être, où tout est devenir et mouvement. Le seul moyen pour y parvenir étant de changer en soi-même de niveau et de mode de perception. De vrais changements d'échelle, semblables à des sauts entre différentes longueurs d'onde. Seuls les symboles, en particulier les hiéroglyphes, rendent compte de la nature et des mouvements les plus subtils de l'être, non seulement parce qu'ils constituent un alphabet capable de traduire et de transmettre les pensées les plus complexes, mais aussi et surtout parce qu'ils expriment à la fois et en même temps ces dimensions matérielles et cosmiques. L'emblème de cette double dimension est l'œil d'Horus, l'Udjat, qui signifie complet en ancien égyptien, l'œil qui voit tout et protège. Sa forme ressemble à s'y méprendre à la coupe anatomique de la zone médiane du cerveau, entourant la glande pinéale, le thalamus et l'hypothalamus qui intègrent toutes les informations transmises par les 5 sens. Ainsi, disent les Égyptiens, celles générées par la pensée. Dans la mythologie égyptienne, Seth tue son frère Osiris et s'en prend à son fils posthume Horus. Au cours d'un combat, il lui arrache l'œil gauche, le coupe en 6 morceaux qu'il jette dans le Nil. À l'aide d'un filet, Thoth, maître suprême de l'arithmétique, de la parole et des scribes, de la science et de la magie, récupère les morceaux, mais il en manque un. En effet, la somme des fractions de l'Udjat, correspondant aux parts respectives des 5 sens et de la pensée, 63 sur 64, et c'est le 1/64e manquant qui est rajouté par Thoth par magie pour permettre à l'œil d'Horus de voir tout. Ces fractions désignent les parties de l'Udjat. Un demi, le blanc gauche de l'œil, un quart, la pupille, un huitième, le sourcil, un 16e, le blanc droit de l'œil, un 32e, la larme spiralée, un 64e, la tache descendante du faucon. Elle ressemble comme 2 gouttes d'eau au système ventriculaire du cerveau, et dans le dessin de l'œil d'Horus, les 2 conjectives de l'œil, le sourcil, la larme spiralée et la tache du faucon, reproduisent les formes du 3e ventricule, des ventricules latéraux, du 4e ventricule et de l'hypophyse. Une eau coule comme une source de cette zone centrale du cerveau, le liquide céphalo-rachidien, qui se déverse 4 fois par jour dans le canal arachnoïdien et se prolonge dans le sang et la lymphe qu'il régénère et nettoie. Cette purification rejoint celle effectuée en conscience par l'être spirituel pour se purifier de ce qui souille son existence, son corps, son esprit, son âme, ses pensées, de tout ce qui l'empêche de vivre en soi et propager autour de soi le bien-être. Et il est possible de se purifier au quotidien en accomplissant en conscience une multitude de gestes habituellement effectués sans conscience, comme se laver les mains et les pieds, prendre une douche, boire de l'eau. Car si l'être propre et l'être pur ont la même étymologie, le mot latin purus, c'est l'être en propre, l'être en soi, le soi qui est impliqué dans la purification. L'être à libérer de ce qui n'est pas soi. Les anciens Égyptiens traduisaient dans leur rituel cette double purification de l'eau et des pensées par des cérémonies collectives où chacune et chacun se retrouvait face à sa conscience, comptable de ses propres efforts.
Il ne déléguait aux dieux la charge de les juger qu'après leur mort, gardant la main sur leur destinée qu'ils façonnaient jour après jour, transformant leur vie en une initiation à la vie divine. Dans la tradition hermétique, qui a repris et transmis les connaissances initiatiques des anciens Égyptiens, cette transformation s'effectue en 7 étapes, symbolisées par 6 croisements en soi-même de l'être double androgyne, soit 6 multiplications du nombre 2 par lui-même, auquel s'ajoute une 7e fois décalée des 6 précédentes, car elle n'est pas effectuée par l'être androgyne, mais par le dieu Hermestote lui-même. Or, ces puissances du nombre 2 correspondent aux 7 fractions de l'œil d'Horus reconstituées. Les 6 premières, un demi, un quart, un huitième, un 16e, un 32e, un 64e, et la dernière fraction, un 64e, rajoutée par Thoth comme par magie. Leur numérateur est le nombre 1, soit 2 puissance 0, car 2 puissance 0 égale 1. Elles forment une suite géométrique de raison 2 et une série de fractions comportant 6 puissances du nombre 2, 2 puissance 1, 2 puissance 2, 4, 2 puissance 3, 8, 2 puissance 4, 16, 2 puissance 5, 32 et 2 puissance 6, 64, auxquelles succède une dernière fraction, 1 64e, 2 puissance 6, reconstituant ainsi totalement l'œil d'Horus en 6 étapes plus une. La reconstitution de l'œil d'Horus fait ainsi passer du 2 puissance 0 égale 1 à 1 égale 64 sur 64 égale 1 égale 2 puissance 0, une unité anonyme noyée dans un tout indifférencié hors du temps. À 1 égale 64 sur 64, l'unité d'un être unique vivant à présent, à tous les temps, passé, présent et futur, comme Horus le voyait. Ce septénaire des 6 plus 1, 6 plus 1 opérations successives de l'œuvre, celle d'Hermestote transmise dans les écoles de mystère des anciens Égyptiens, fut transformée par les religieux monothéistes en un nouveau septénaire, 3 plus 3 plus 1 égale 7, symbolisé par l'étoile de David, 2 triangles équilatéraux emboîtés au centre duquel figure le nom propre du Dieu unique Yahvé, présent avant tout depuis toujours, qui s'impose à la conscience humaine envers et contre tout et ne se mérite pas. A l'inverse, l'intervention d'Hermestote se mérite pour parachever cette série de croisements en soi-même de l'être androgyne, et pour que s'ouvre son œil d'Horus et qu'il voit alors tout globalement. Sous ce regard régénéré et revivifié, toutes ces connaissances se relient entre elles et composent des grilles de lecture stimulantes et éclairantes. Peu importe si ces grilles sont d'inspiration spiritualiste, comme la carte philosophique et mathématique de Touzet du Chanteau, où se croisent toutes les connaissances ésotériques possibles, et peu importe si ces croisements de connaissances dans tous les domaines du savoir s'effectuent de nos jours sur Internet, véritable encyclopédie universelle. Tous ces croisements en préparent d'autres, plus subtils dans le cerveau, par des cercles de pensée qui se superposent et génèrent des mandorles. L'une génère les archétypes, les concepts, le mental abstrait, en croisant le sensitif et l'imaginatif. Une autre façonne le mental concret, la raison, l'entendement et l'esprit, en croisant le cognitif et l'estimatif. Et ce sont des ondes appelées le verre qui relient ces deux mandorles. Pendant ce temps, la mémoire se comble de ses pensées, des émotions et des sentiments qui font vibrer le corps astral de l'être pensant.
Cette mémoire apprend à gagner en sagesse en disant merci à la vie, en toutes circonstances, aussi bien dans la contemplation que dans l'action, jusqu'à transformer la vie elle-même en offrande. Enfin, toutes ces pensées et ces ondes se cristallisent et reconstituent l'arbre des zéphirotes de la Kabbale hébraïque. Ainsi, l'être spirituel fait croître en soi-même les racines de son arbre de vie et reflète comme un miroir l'arbre des zéphirotes cosmiques. C'est dans l'eau du cerveau que cette architecture spirituelle prend forme et cristallise, l'eau qui est le principe de toute chose, écrit Touzet du Chanteau sous l'arbre des zéphirotes. C'est dans cette eau que baignent les cellules de l'épiphyse et de l'hypophyse, deux glandes androgynes constituées de deux parties en étroite symbiose, dont les principes actifs stimulés et les vertus conjuguées par paires concourent au développement cognitif et spirituel. Car dans cette zone centrale du cerveau, où tout va de pair, comme dans tout le corps, les croisements des fonctions hormonales et nerveuses se démultiplient, concourant à l'équilibre de l'organisme, à sa vie et à sa survie. Ainsi, l'hypophyse, située au-dessous du chiasma, où se croisent les nerfs optiques dans le cerveau, conjugue les réactions hormonales et nerveuses respectivement dans ses parties antérieures et postérieures, donnant aux pensées la capacité d'influencer les flux hormonaux et nerveux d'information. Ainsi, l'épiphyse, le troisième œil ou œil d'Horus de l'être éveillé, en forme de pomme de pin ou de goutte, est activé par le rayonnement lumineux et contrôle les différents biorhythmes du corps, en particulier le cycle veille-sommeil. La présence de cristaux d'apatite dans l'épiphyse expliquerait la sensibilité aux ondes électromagnétiques et la régulation du cycle menstruel d'après les phases de la Lune. Le tableau Les Sœurs d'Estrée au bain d'un peintre de l'école de Fontainebleau à la Renaissance évoque cette omniprésence de l'eau baignant et reliant entre elles les cellules du corps, les glandes hypophyse et épiphyse en particulier, symbolisées par deux perles portées à l'oreille par les sœurs. Nous aussi, baignons-nous en nous-mêmes, soyons la source d'une eau purifiée et vivifiante, l'eau matérielle et l'onde spirituelle de l'existence. Tout se tient dans l'eau, la conscience, la mémoire, le cœur, à condition de s'y plonger symboliquement et d'en perfectionner la connaissance pour se purifier soi-même, et inversement, de purifier son eau pour se perfectionner soi-même. Plongeons pour penser avec amour, aimer apprendre, et apprendre à aimer les tourbillons d'eau claire qui nous étourdissent pour mieux nous élever. Soyons l'eau conscience, brassant et embrassant dans ses courants la vie jusqu'au fin fond de l'univers, l'eau éblouissant d'une symphonie intelligente de jets d'eau les visiteurs des jardins du château de Versailles. L'eau éblouissant de joie l'enfant et ses jeux d'eau, l'eau du liquide amniotique de la matrice utérine, mémoire charnière initiale entre le visible et l'invisible. Soyons l'eau divine coulant goutte à goutte, l'élixir baignant Dieu en soi. Avant de fermer cette vidéo, pensez à rejoindre notre association L'âme des étoiles à cette adresse. Et merci de vous abonner à notre chaîne YouTube.